A comme ambitieuse, C comme costard-marocaine et R comme râleuse. Ambitieuse parce que je pense que c'est ce qui me caractérise vraiment le mieux dans tes trois adjectifs. Par contre, je tiens à préciser, je suis pas rancunière et c'est ce qu'on me reproche un peu justement, d'être un peu trop gentille en fait sous mes airs de râleuse. Et ambitieuse parce que j'ai toujours voulu aller plus haut, j'ai toujours voulu réussir et me donner les moyens de réussir. Et sans ambition, on n'y arrive pas. Donc voilà. Et puis pour faire du vélo, je pense qu'il faut aussi un peu d'ambition parce que c'est un sport difficile. Adolescente, j'étais sage tout en étant déjà très râleuse. C'est-à-dire que je savais déjà ce que je voulais. J'ai toujours en fait du vélo, donc ça m'a un peu conditionné aussi dans l'esprit d'être assez guerrière, de toujours vouloir réussir, de pas trop accepter l'échec. Donc on va dire que j'étais une adolescente déjà très fixée sur ses objectifs et qui savait ce qu'elle voulait. Privilège à 3000%. Le vélo fait partie de notre vie et on vit, on mange, on dort, on boit vélo. Donc c'est vrai que c'est difficile de se détacher finalement de sa passion et de son métier. Et c'est vrai que des fois, il faudrait un peu plus peut-être relâcher la pression. Donc on fait au mieux pour le faire. Mais quand on a un mari qui est cycliste, qui est mécanicien dans une équipe de vélo, etc., c'est vrai que c'est difficile de s'en détacher. Mais ça a été évidemment le point d'orgue en fait pour que je continue à progresser au haut niveau. Je pense que sans lui, ça n'aurait pas été possible. Et voilà, trouver dans une vie de haut niveau, dans une vie professionnelle, l'équilibre en fait entre la vie personnelle et la vie sportive, c'est ce qui fait la réussite. Non, pas du tout, parce que déjà ça m'intéressait pas. J'ai très longtemps roulé un petit peu à l'ancienne, comme on dit, et ça fait pas très longtemps finalement, sur plus de 10 ans de carrière, que j'utilise par exemple les capteurs puissance ou la fréquence cardiaque. C'est vrai que j'y m'y suis mise très tard. C'est peut-être ce qui a fait que j'avais encore une marge de progression finalement. Mais non, j'aurais jamais pensé ça et aujourd'hui je pourrais pas rouler sans ça. Donc on devient aussi très dépendant de ces nouvelles technologies. Après, au niveau du développement des vélos par exemple, ce qui est super rigolo, c'est que Vincent, jusqu'il n'y a pas longtemps, il roulait avec le premier vélo de course que j'ai eu, qui était un Trek, comme la marque sur laquelle je roule aujourd'hui, donc c'est assez marrant. Et quand on regarde donc, le vélo sur lequel il roulait et donc le mien, on se rend compte que c'est le jour et la nuit. On a eu une progression en 10-15 ans qui est juste énorme. Et maintenant, c'est vrai que en plus, je fais partie de cette recherche et développement parce qu'aujourd'hui, on questionne beaucoup les athlètes pour leurs ressentis et qui est de mieux placé que les athlètes pour donner les ressentis sur ces nouvelles technologies. Donc, on continue de faire avancer tout ça et je suis sûre que dans 10 ans, on pourrait en reparler et voir encore une différence énorme. Mais on est toujours voilà, dans la recherche de la performance, en contre-la-montre, c'est aller plus vite, avoir un gain aérodynamique qui mélangé, combiné avec le gain de force et de watts qu'on peut gagner, vous fait avancer carrément plus vite avec le même vélo sur le même parcours. Donc c'est assez énorme en fait. Hein. Et c'est incontournable aujourd'hui quand on est cycliste. Incontournable. Ah oui, complètement. Je me sens d'abord bretonne et ensuite française, on va dire, même si c'est la France évidemment qui m'apporte beaucoup sportivement. Mais la Bretagne, c'est pour moi, quand j'en parle, moi je pourrais avoir les larmes qui viennent aux yeux tellement j'en suis fière et tellement je l'aime. Et je crois que c'est vraiment le cas de tous les cyclistes bretons. Je prends l'exemple d'un Warren Barguil dans le Morbihan ou d'un Valentin Madoise dans le Finistère. On est tous tellement amoureux de notre région, tellement fiers de ce que l'on représente et de ce que l'on est.
Et être costarmoricaine, c'est aimer la nature, c'est aimer... moi, je suis très passionnée des animaux. Je regarde 24 heures sur 24 les vaches dans les champs quand je roule. Je suis passionnée de ça. Je peux m'arrêter, même les regarder. Et voilà, être fière de son pays, de sa région, c'est très très important pour moi. En fait, c'est toujours les championnats, c'est toujours vraiment mes grands objectifs de la saison. C'est toujours les courses sur lesquelles j'ai envie de performer. Alors après, c'est vrai qu'on regarde un peu le circuit aussi. Quand on apprend où vont se dérouler ces championnats, on a toujours soit une grosse motivation, soit on se dit c'est quand même pas ce qui me correspond le mieux. Mais c'est vrai que je suis je pense une femme de championnat. J'ai toujours été assez bien sur n'importe quel championnat. J'arrive toujours à arriver à peu près à 100% de mes moyens. Ce qui est marrant parce que sur les Jeux Olympiques, c'est jamais arrivé. Mais pour le coup, les championnats, pour moi, c'est très important. Alors les championnats de France d'abord, parce que représenter mon pays avec un maillot tricolore sur les épaules, c'est, je pense, le plus grand rêve de tous les cyclistes français. Alors ils m'ont souvent réussi dans le contre-la-montre, un peu moins sur la route, mais voilà, c'est le point principal de ma saison. C'est clair que c'est les championnats de France. Ensuite viennent les championnats d'Europe et les championnats du monde en cas de qualification. Il y a toujours aussi un mais et un si. Mais voilà, mon rêve, c'est de porter le maillot arc-en-ciel, c'est sûr. Alors, est-ce un rêve que je pourrais atteindre? C'est une autre question. Mais l'avoir vécu aussi en tant que coéquipière, par exemple, ça a été assez énorme. Ouais, je pense que c'est important quand on est sportif de haut niveau, et je l'ai appris tout au long de ma carrière, de s'entourer des bonnes personnes et des personnes qui peuvent nous aider. Moi, ça a été le cas après de nombreuses chutes, après des fractures, où psychologiquement, on n'est plus la même sur le vélo parce qu'on a des peurs, et que ces peurs-là, en fait, il faut les soigner. Et le psychologique, il est beaucoup plus dur à soigner que le physique. Et du coup, s'entourer des bonnes personnes, des personnes qui vont vous aider à évacuer toutes ces peurs, ça a été très important pour moi. Après, j'ai eu la chance, et je touche de la peau de singe, que j'ai pas eu beaucoup de blessures physiques. Les maux psychologiques sont les plus durs à soigner. Et des fois, s'entourer d'un psychologue ou d'une personne de confiance, c'est pas suffisant. Il faut quelques années pour digérer certains échecs, et ça a été notamment pour moi le cas des Jeux Olympiques 2016, où j'ai eu beaucoup de mal à passer au-dessus de l'échec, clairement. Et voilà, aujourd'hui, être dans une nouvelle dynamique olympique, c'est quelque chose de très important pour moi, mais aussi très difficile. En Bretagne, on a vraiment la chance d'avoir de nombreux clubs, des clubs formateurs. Moi, j'ai commencé dans un tout petit club dans le Morbihan qui s'appelle Josselin. Et j'ai évolué ensuite dans des clubs plus importants où il y avait une structure plus importante pour m'accompagner moi dans ma progression. Mais ça a été la base ça a été le fondement de ma carrière. Et moi, même si tu dis, c'est vrai que quand on devient professionnel, on oublie un petit peu cette partie-là. Pour ma part, je l'ai pas oublié, déjà parce que dans le vélo, on est tous licenciés dans un club amateur, qu'on soit professionnel ou amateur. Donc moi, je suis licenciée dans le club de l'Oudéac, et je l'ai pas oublié parce que j'ai continué tout au long de ma carrière de m'investir au sein de mon club avec les jeunes. J'ai aussi monté moi une association pour organiser une petite course qui s'appelle la Cornon-Rago, qui a toujours lieu au mois de novembre. Et donc j'ai vraiment continué cet investissement associatif parce que c'est le fondement de toute carrière professionnelle, et c'est super important. Une situation dans laquelle, et c'est assez négatif finalement, parce que encore une fois je déteste l'échec, et en fait ça me fait penser à l'année dernière sur le chrono par équipe en Suède, sur chrono par équipe World Tour, donc très important pour l'équipe et pour moi, où en fait je suis décrochée la première du groupe, et ça pour moi c'est la honte, quoi. C'est vraiment, je déteste ça, et je passe l'arrivée, je demande même pas si on a gagné, et je vais m'enfermer dans le camping-car, et je parle à personne, et je suis mauvaise. Et cette anecdote-là, elle est hyper constructive, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que
au-delà du sport hyper individuel qu'est le vélo, c'est d'abord un sport d'équipe. Pour moi, c'est vraiment d'abord un sport d'équipe. Et même en ayant, comme on dit dans le jargon, sauté la première, en fait, j'avais fait partie de l'équipe, j'avais fait partie de la victoire parce que les filles avaient gagné, enfin, on avait gagné. D'ailleurs, je continue à dire les filles avaient gagné alors que c'est on. Et d'une anecdote assez négative, elle s'est transformée en hyper positive parce qu'une victoire en World Tour, ça arrive pas tous les dimanches. Et voilà, au final, on l'a fait, quoi. Le mot chute, c'est à la fois une angoisse et à la fois on vit avec parce que ça fait partie aussi du métier, ça fait partie des risques, on va dire, du métier. Et encore une fois, j'ai vraiment eu de la chance dans ma carrière de ne pas me faire beaucoup plus mal. C'est peut-être aussi parce que je suis pas du genre à prendre des risques en général. Et le peu de fractures que j'ai pu avoir, par exemple, c'était des clavicules. Donc c'est un petit peu la fracture du cycliste, on va dire. Mais ça a vraiment conditionné la suite de ma carrière dans le sens où j'ai pris encore moins de risques. Et malheureusement, dans le vélo, quand on prend des risques et que ça marche, ça nous amène souvent à la victoire. Donc j'ai sûrement loupé le coche parfois par peur en fait de la chute. J'avoue que quand il pleut, quand ça glisse, quand on voit les autres tomber, bah oui, tout de suite on est les mains sur les freins et ça peut conduire à pas être devant, pas être dans le devant de la course parce que on a freiné alors que les autres l'ont pas fait. En fait, moi je suis pas hyper d'accord avec le mot restriction parce que le mot restriction pour moi il amène à des débordements et à des excès soit positifs, soit vers le plus, soit vers le moins. Et en fait, c'est tout ce qu'il faut pas. Et donc pour moi, un vrai sportif de haut niveau, c'est quelqu'un qui utilise le mot équilibre et qui sait en fait faire la part des choses entre les moments où il doit être sérieux pour préparer un objectif et les moments où le corps va avoir besoin justement de relâcher. Et c'est pas de faire n'importe quoi en fait, c'est juste d'être normal, de pas s'enlever quelconque plaisir de manger parce que avant tout le manger c'est d'abord un plaisir. Et en fait moi je pense que j'ai vraiment trouvé cet équilibre là et que je me rationne pas ou non, je mange que des bonnes choses parce que je suis pas du genre à aller au McDo ou à manger du ketchup. Donc c'est déjà aussi un avantage, on va dire, ça m'attire pas. Mais par contre, je vais pas me restreindre à manger une galette complète avec du beurre et à vraiment kiffer la manger parce que j'adore ça, quoi. Ou à manger un phare breton parce que j'adore ça et parce que j'aime la bonne bouffe, parce qu'en Bretagne, on a la chance d'avoir des plats extraordinaires et hyper bons et voilà, je pense que si on est heureux avec ce qu'on mange, on est heureux dans la vie et on est heureux sur le vélo, donc pas de restriction. C'est vraiment le point d'orgue d'une préparation de course, c'est-à-dire que même si j'ai fait plein de fois les mêmes courses et que je continue de les faire, un Tour des Flandres, une Flèche Wallonne où on connaît vraiment chaque recoin quasiment du circuit, il faut quand même se faire cette petite piqûre de rappel parce qu'il peut y avoir eu un changement entre une année et l'autre. Et je pense à la reconnaissance, c'est encore quelque chose de plus important quand ça concerne le contre-la-montre, qui est quand même la discipline que j'affectionne, et où là, on n'a pas le choix en fait, il faut vraiment connaître chaque recoin, et malgré ça, ça n'évite des fois pas l'ennui mécanique ou le virage mal négocié ou la chute. Donc reconnaissance, ça a plusieurs sens, mais dans le vélo, c'est très important.